Mais il y a un sujet qu'on a très très peu abordé jusqu'à maintenant dans l'émission, Michel. C'est peut-être parce que c'est le début de la première émission, mais on n'en a pas beaucoup parlé dans les médias et c'est la politique du Guatemala. Et j'aimerais rétablir cette injustice parce qu'il s'est passé un événement majeur là-bas cette semaine. Est-ce que vous savez lequel? Ils ont intronisé leur président qui était humoriste. Un humoriste président. Moi, je pensais que j'avais fait une plutôt belle semaine. Hein. Je suis engagé dans une émission de qualité, enfin j'espère, et de grande écoute, enfin j'espère. Lui, il préside désormais 14 millions d'habitants. C'est quand même quelque chose. Il a réussi là où Coluche avait échoué. Parce que déjà, il est vivant et en plus, il est président. Jimmy Morales, il s'appelle. Il a décidé de se lancer en politique après que le président et le vice-président du Guatemala furent mis en prison pour corruption. C'est un bon conseil pour les gens qui sont au chômage. Hein. Postulez pour un poste où tous vos prédécesseurs sont en prison. Comme ça, sur votre CV, vous mettez juste « Je suis pas en prison » et vous êtes directement engagé. Et c'est plus ou moins ce qu'il a fait, notre ami guatémaltèque. Il a avoué qu'il n'avait pas de programme pendant sa campagne et il a dit « Je suis pas corrompu et je suis contre la corruption ». Avec un discours pareil, il pourrait aussi briguer le titre de Miss Guatemala. Un comique président. Vous vous posez sûrement la même question que moi. Est-ce qu'il est marrant? Bon, c'est subjectif, mais je suis allé voir quelques-unes de ses vidéos. J'ai l'impression qu'on est plus proche de Vincent Lagaffe et Benny Hill que de Pierre Desproges, quand même. Ses perruques et maquillage ridicules, les rires enregistrés, visage grimé pour se moquer des Noirs. J'étais soulagé de pas comprendre l'espagnol tellement ça avait l'air nul. J'ai l'impression que si les gens ont voté pour lui, c'est surtout pour qu'il arrête de faire des blagues. Une de ses premières idées en tant que président, tenez-vous bien, c'est de coller un capteur GPS aux profs pour vérifier qu'ils vont bien au boulot et de donner un smartphone à tous les enfants du Guatemala. C'est pas drôle ça. Ouais, c'est pas très drôle ça. On met un tracker dans le fion des profs pour être sûr qu'ils aient enseigné et on file un iPhone aux mômes pour être sûr qu'ils écoutent pas. Ils vont bien se marrer au Guatemala. En fait, c'est les enfants qu'on dit papa, maman, faut voter pour lui. Et c'est pas le premier humoriste qui fait le saut en politique. Hein. Vous connaissez peut-être Beppe Grillo en Italie qui représente 25% des voix avec son parti europhobe et anti-immigration. Vous voyez qui c'est celui qui a la dégaine de Roland McDan et les idées de Christophe Blocher. Mais il y en a qui ont fait ça bien, des humoristes politiciens. L'Islandais John Gnor qui a été maire de Reykjavik, je vous l'apprends pas évidemment. L'Américain Al Franken qui était sénateur du Minnesota, qui l'est toujours d'ailleurs après une longue carrière dans l'humour. Comme quoi les humoristes ça peut faire des bons ou des mauvais politiciens, comme un peu tous les métiers. Hein. Je vous rappelle qu'on vient d'élire un vigneron au Conseil fédéral, donc au moins on sait vers qui se tourner pour régler le problème de l'apéro. Pour la fin dans le monde, il sait pas trop, mais au moins les 7 sages, ils auront pas soif. Dernier conseiller fédéral vaudois, c'était Delamura. Lui aussi, il faisait du vin. Ah non, lui, il le buvait. On a aussi énormément d'agriculteurs au Parlement. Alors c'est un métier honorable, difficile, indispensable, mais quand t'as le choix entre bosser toute l'année dehors dans ton champ ou être bien au chaud sous la coupole et beaucoup mieux gagner ta vie, je les comprends. Après, faut juste pas s'étonner s'ils traitent les électeurs comme du bétail. Et il y a beaucoup de politiciens qui ont fait des études de droit. Et certains, t'as quand même l'impression que c'est pour savoir comment le contourner ensuite. Maintenant, aux États-Unis, c'est la mode des candidats qui n'ont jamais fait de politique. Vous savez, Donald Trump, l'homme d'affaires, Ben Carson, le neurochirurgien, ils clament haut et fort qu'ils sont différents, que c'est des outsiders, qui vont pouvoir réformer le système car ils n'ont pas été contaminés. Les gens, ils se méfient tellement des politiciens que le manque d'expérience est devenu un avantage. Si tu montes dans un avion avec le pilote t'annonce qu'il a jamais mis les pieds dans un cockpit, tu redescends directement. Tu te dis pas ah cool, du coup il a pas été corrompu par le système à l'école des pilotes. Vas-y Donald. Bon en même temps c'est un peu la faute des politiciens aussi, je m'excuse. Pour continuer ma métaphore, il y en a quand même pas mal qui sont des pilotes de low cost. Tu sais pas à quelle heure tu décolles ni où tu vas atterrir. Donc il y a de plus en plus de gens qui se disent, quitte à ne pas les prendre au sérieux, on te votait directement pour des rigolos. Bon moi je pourrais pas faire de politique, hein. Les séances c'est le matin. Non et puis c'est mieux l'humour, hein. On peut dire des bêtises, on peut critiquer des gens, les gens applaudissent, même parfois ils payent pour avoir le droit de nous applaudir. Je comprends pas comment on peut lâcher ce métier. Quand tes collègues c'est parmi les gens les plus drôles du monde, t'as pas envie de les échanger pour Johan Schneiderman et Alain Juppé quoi. Eux je sais pas s'ils ont un balai dans le cul mais quand ils s'assoient ça fait la poussière. Non. Moi je reste dans l'humour et je continuerai de critiquer ce que font les autres sans rien proposer de meilleur. C'est mon petit côté politicien.